Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble un sac à main rond. Alors, c'est pas facile, mais c'est quand même largement faisable, voilà. Donc, pour commencer, vous pouvez télécharger le patron qui fait un diamètre de 29 cm sur 29 cm. C'est un demi-cercle, voilà. Moi-même, vous voyez, je l'ai découpé, j'ai collé deux demi-cercles ensemble. Donc, vous pouvez le télécharger sous cette vidéo, il y a un lien. Voilà. Ensuite, alors, nous allons avoir besoin de 4 coupons de tissu avec les marges, donc 30 cm sur 30 cm de diamètre. J'ai découpé également 2 coupons d'entoilage H250 pour donner de la rigidité et 2 autres de 630 pour donner un petit peu de volume. C'est pas indispensable. Voilà. Par contre, le 250, c'est quand même pas mal de l'avoir. Alors, pour la poche devant, bon, moi, je vais matelassé un peu de tissu. Si vous voulez, vous avez une vidéo. Sous cette vidéo, pareil, je vais mettre le lien. Donc, comme ça, vous pourrez voir comment matelasser du tissu. Voilà, j'ai matelassé un petit peu de tissu pour donner du volume. Ça, c'est la poche, donc, devant. Et on aura besoin de 2 coupons de tissu pour la poche. Alors, pour avoir la bonne taille pour le découper, je vais vous montrer tout de suite comment que j'ai fait. C'est simple. On prend le cercle, alors là j'avais noté là déjà. On fait ici un repère à 8 cm, d'accord, ici. Ici. Et on a ici, voilà, j'ai rajouté bien sûr les marges, hein, la taille de notre poche. Donc les 2 coupons de tissu qu'on va avoir besoin font 30 cm sur 22,5 cm. Alors, on va avoir besoin de 2 coupons de tissu 52 cm sur 10 cm, voilà, et avec l'entoilage, voilà, et on aura besoin de 4 coupons de tissu 40 cm sur 5,5 cm et 2 morceaux d'entoilage. Et pour finir, voilà, on aura besoin d'une fermeture éclair de 37 ou 38 cm. De toute façon, on peut toujours la couper. Un morceau de tissu pour la poche intérieure, un coupon de 30 cm sur 21 cm. Et ici, on aura besoin, bien sûr, de réaliser une bandoulière. Donc, elle fait 1,50 m sur 8 cm. Et l'entoilage, lui, fait 2,5 cm sur 1,50 m. Et on aura pour les petites languettes sur le côté, on aura besoin de 2 petits morceaux de tissu de 8 cm sur 10 cm, l'entoilage sans les marges, 2 demi-cercles en D, ou plutôt des anneaux en D, et une boucle de serrage. Voilà, allez, c'est parti pour la réalisation. À vos ciseaux! Alors, nous allons commencer déjà par ces petites choses, j'allais dire donc la poche, d'accord? Alors la poche, nous allons coudre sur le bord comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Nous laissons cette partie-là ouverte pour la retourner. Dès que c'est cousu, on coupe un peu ici, ici les angles. On retourne et ensuite on fera 2 petites coutures en haut espacées. Ça c'est pour la poche. Ensuite on va s'occuper donc de la bandoulière. D'accord, on s'occupe là des toutes petites choses, j'allais dire. Bon, moi j'ai plusieurs morceaux d'entoilage puisque j'avais pas la longueur, hein, peu importe. Donc on colle l'entoilage sur le bord ici comme ceci, à 1 cm, 1 cm et demi hein, environ, comme ça il vous convient le mieux, hein, on va coller l'entoilage. Ensuite on repasse comme ceci et comme ceci. Voilà. On doit avoir ici une largeur de 2,5 cm, d'accord? Et ensuite, on va coudre ici et ici, des 2 côtés, tout le long de la bandoulière. Et ensuite, également, on va faire les 2 petites languettes qui vont avec la bandoulière, d'accord? On va faire comme ceci. Pareil, comme pour la bandoulière, à la même taille, comme ça et comme ça, pareil, 2,5 cm. Et on fait 2 coutures sur les deux bords. Voilà, on s'occupe déjà de ça. Alors, on coud au point droit, on n'oublie pas le point d'arrêt et on commence toujours par, bien sûr, du côté ouvert.
Voilà, ça c'est fait. Donc pardon, la bandoulière, les deux petites languettes qui vont aller avec. Et bien sûr la poche qu'on va coudre ensuite. Déjà on va coller partout l'entoilage lorsqu'il y a entoilage bien sûr. Alors on colle toujours l'entoilage sur le tissu principal, donc le 18. Hein. Donc voilà ici. Ici je vais prendre les deux donc pour que ce soit un petit peu plus, j'allais dire, rigide. Donc j'ai le H250 et je vais coller par-dessus le H630 ou 640, hein, c'est pareil. Et là, je vais faire la même chose sur chaque coupon de tissu. Le 2, voilà, ça c'est collé. Voilà, maintenant on continue. Donc on va venir positionner la poche bien au milieu. D'accord, voilà. On peut prendre une règle là, pour définir bien le milieu. Voilà. Je vous dis à quelle hauteur que je l'ai placé en haut. Si vous voulez, à 8 cm du haut, voilà. Et maintenant on va faire une petite couture sur le bord ici, tout le long, et on renforce ici et ici, hein. Lorsqu'on met la main dans la poche, il ne faut pas que ça se découe. Voilà, on s'occupe de la deuxième poche qui va être devant. On va mettre ça endroit sur endroit, les deux parties. D'accord, peu importe que vous ayez pris comment dire, du tissu molletonné ou pas, hein. Vous pouvez faire une poche sans que ce soit molletonné. Hein. On va l'épingler. Voilà. Et ici, on va juste faire une couture ici en haut. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ça, on le met de côté. Et ça, on va le tourner comme ceci. D'accord? On va faire une petite couture ici sur le bord. Ça c'est fait, c'est cousu ici en haut, voilà. Alors maintenant on va prendre le tissu principal, donc moi c'est le même que la doublure pour devant, hein, et derrière, et sur les côtés j'ai donc ce tissu là, voilà, j'ai voulu simplement faire de différentes couleurs. Alors ce qu'on fait surtout, très important, d'abord on va définir ici bien le milieu, d'accord, on peut faire une petite encoche comme ça, d'accord. Alors on va définir le milieu. Ici il y a le repère, donc il faut que ce soit vraiment bien au milieu. On va mettre des épingles pour bien fixer ça. Voilà, et maintenant on va faire une couture sur le bord. D'accord, vraiment sur le bord, tout finement. C'est pour qu'ils tiennent bien ensemble ensuite quand on va les mettre, bien sûr, quand on va mettre après les côtés, que ça tienne bien. Voilà, ça c'est fait. Donc on a vraiment une jolie poche, hein, voilà. Donc maintenant on continue. Voilà, maintenant on va s'occuper de la partie fermeture éclair. Donc on va faire déjà ici et ici, on va faire un repère à 1,5 cm du bord. On va faire la même chose sur les deux autres, hein, 1,5 cm. Sur la doublure également. Donc 1,5 cm sur tous les côtés. Maintenant on va prendre, là, vous voyez, j'ai pas collé ici l'entoilage, ça va être la couture pour la fermeture éclair ici, pour pas que ce soit trop épais. Vous voyez, voilà, je l'ai collu, j'ai laissé ça libre, je l'ai collu. Voilà, à 1 cm ici environ, hein, du bord, c'est pas très grave si c'est pas, ça c'est... Maintenant on va mettre le tissu à l'endroit, donc les marges sans entoilage comme ça, et on va mettre celle-ci comme ceci, par-dessus. On va mettre une épingle là où il y a les marges, hein, juste devant les marges, parce qu'on sait que là on va pas coudre, d'accord, là où il y a les marges, 1,5 cm sans couture, hein, j'allais dire. Et on fera la même chose de l'autre côté. Mais avant ça, on va poser bien sûr endroit sur endroit
la deuxième, la doublure. On va prendre bien sûr la fermeture éclair pour pied de biche. Pardon. Alors là, je suis partie loin. Hein. On va prendre le pied de biche pour fermeture éclair. Et on va coudre ici, jusque là. On laisse ici, cette partie, on ne la coupe pas. D'accord? Alors, on n'oublie pas, bien sûr, le point d'arrêt à la fin. Au début et à la fin, je sais vraiment pas ce que j'ai là. Voilà, ça c'est fait, c'est cousu. Donc on n'a pas cousu ici, ici et ici, hein, on est bien d'accord. Maintenant, on va faire ça. Et on va faire une petite couture ici, finement sur le bord, pareil. On va pas jusqu'au bout. Voilà, maintenant on coud de là jusque là. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, ben, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, pareil, une couture tout le long, sauf ici et ici. Maintenant, on fait comme pour l'autre, on coud tout le long, sauf qu'on n'oublie pas de laisser ça ici sans couture, bien sûr. Voilà, ça c'est fait, donc c'est prêt. Voilà. Et maintenant, on va prendre l'autre coupon, celui qui est sur le côté, donc le plus long. On va prendre les deux petites languettes et mettre donc l'anneau en D ici, comme ceci. On va mettre ça bien ici au milieu, d'accord? On va l'épingler. Et on va passer deux petites coutures, une ici et une ici déjà pour maintenir les deux petites languettes. Voilà, ça c'est fait, hein, c'était juste une petite couture sur le bord. Donc maintenant on va prendre celui-ci où il y a la fermeture éclair. D'accord? On met comme ceci. On replie la doublure. D'accord? Ici. Pour pas qu'elle nous gêne pour la couture. Et on le met bien ici, comme ceci. Dessus. On va bien épingler. Voilà. On fait la même chose ici de ce côté-là. Donc on soulève comme ceci et on épingle pour que ça tienne bien, d'accord? On épingle les deux, pareil. On met bien la languette à l'intérieur. Hein. Bien droite, la languette. Voilà, une fois que c'est bien épinglé, donc la fermeture éclair, on peut la laisser comme ça. Hein. Voilà, des deux côtés, d'accord? On coud à 1 cm du bord, ici, simplement le long de la doublure, presque, j'allais dire, comme ça, une couture ici, et on fait une autre couture ici. On prend simplement pas la doublure avec, c'est tout. Voilà, je vous montre de plus près si vous voulez. Voilà. Alors, on peut laisser le pied pour fermeture éclair, hein. Voilà, et à 1 cm du bord. Surtout, on pense à ne pas coudre la doublure avec, hein, on la soulève bien. Voilà, ça c'est fait. Donc ici la couture. Maintenant, on peut couper la fermeture éclair.
Maintenant, on prend la doublure et on va coudre la doublure. Donc, comme ceci. Là, on épingle. Je vais vous montrer ce que ça donne comme ceci, d'accord? Voilà. On coud ici à 1 cm et l'autre côté à 1 cm. D'accord? Elle est posée comme ceci. Là et là. D'accord? Comme ça et comme ça ici. Là et là. Une couture ici et une couture ici sans prendre bien sûr le tissu principal. Voilà, on soulève bien ici. Et on va coudre ici à 1 cm tout simplement. Voilà. C'était vraiment pas compliqué, hein. Maintenant, on continue. On va mettre nos jolis, j'allais dire nos jolis cercles. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ici, on va mettre ici couture sur couture déjà, d'accord? On va faire des petits repères bien au milieu ici. Voilà. Ici un repère. Voilà. L'autre côté, pareil. On se fait nos petits repères, hein. Ça sera plus pratique pour mettre les cercles ensuite au milieu. D'accord? Voilà. Là, c'est bien en face. Un autre petit repère ici. Voilà. On a notre repère ici et ici. D'accord? On va faire la même chose en face. Maintenant qu'on a fait les repères, on va prendre le premier cercle. Voilà, là aussi on a les repères. D'accord? Et maintenant, on va mettre bien sûr, on va commencer à épingler. Donc endroit sur endroit. Donc celle-ci va être, d'accord, ici on a la fermeture éclair. D'accord? Donc ça va être ici. D'accord? On baisse la doublure. Voilà. Alors, ce tuto pour les débutants, effectivement, c'est un peu difficile, hein. C'est plus pour ceux qui sont quand même un petit peu plus à l'aise avec, j'allais dire, avec la couture, hein. Voilà. Donc, bien le milieu ici avec le milieu, repère sur repère. Mettre en face, bien sûr, j'ai fait aussi l'autre repère en face. Voilà, une épingle en face. Voilà, une fois que c'est bien épinglé, on fait une couture ici tout autour à 1 cm du bord, tout simplement. Hop, je vous remonte comme ça pour que vous puissiez voir. Donc voilà, la poche est là, d'accord. On a soulevé la doublure, voilà, et tout est épinglé, donc c'est vraiment pas compliqué. Je vais baisser le point sur la longueur sur 1,5, d'accord, pour qu'il soit plus serré lorsqu'on met du poids dans le sac, et on va coudre tout le tour, bien sûr, doucement.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va cranter un tout petit peu, d'accord? Tout autour. Voilà, on continue. Donc maintenant, ce qu'on fait, on retourne ça comme ça. On n'oublie pas d'ouvrir la fermeture éclair, d'accord? De la laisser ouverte. Voilà, on met ça comme ceci. Et on va donc épingler celui-là comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va coudre tout autour. Et voilà, maintenant une couture tout autour. Voilà, une fois que tout ça c'est cousu, on crante tout le tour, d'accord? Voilà, une fois que tout est bien cranté, on le retourne, d'accord? Voilà, on met bien ça à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et ici, on voit, on a le côté endroit. Donc ici, on va déjà épingler celui-ci. Voilà, maintenant une couture tout autour. Pour la doublure, j'ai laissé la longueur du point classique, hein. Voilà, maintenant, on va tourner. D'accord, ça c'est fait. Voilà, comme ceci. Voilà, l'endroit vers le haut pour mettre la deuxième doublure. D'accord? Alors là, ce qu'on fait attention, c'est que la poche soit bien mise, qu'elle soit pas à l'envers. Ça sera embêtant, hein. Donc on regarde dans le sac ici. Voilà, ici à la poche en bas. Hop. Donc la poche ici, comme ceci. D'accord? Ici à la poche, il faut qu'elle soit ici, face à l'autre poche qu'on a vue ici, qu'on a ici, d'accord? Du même côté, pas que la poche soit à l'envers en gros, hein. Voilà, et maintenant on épingle, pareil, toujours c'est endroit ici, vous voyez ici il y a la couture sur endroit, donc hein, c'est la même chose que l'autre, sauf que là, on va laisser ça ouvert ensuite pour le retourner, d'accord? Cette partie-là. Parce que sinon, on ne pourra pas le retourner cette fois-ci. Voilà, maintenant, on va faire une couture comme ça. Et on laisse ça ouvert pour le retourner. C'est toujours à 1 cm les marges, hein, pour toutes les 4, j'allais dire tous les 4 cercles. Hein, c'est toujours pareil. Et le mieux, c'est de l'avoir quand même dessiné. Et vous voyez, de coudre sur la ligne. C'est vraiment plus facile. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va le retourner. Je crante pas ici simplement puisque c'est la doublure. Pas besoin de spécialement de cranter l'intérieur et ça sera beaucoup plus solide comme ça sans la cranter, j'allais dire. Voilà, maintenant on le retourne. Maintenant, on va faire une petite couture ici sur l'ouverture. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on retourne le sac. On va mettre la bandoulière, hein. On va passer aussi un petit coup de fer à repasser dessus. On va couper les fils, tout ce qui pend, enfin j'allais dire tout ce qui dépasse. Donc pour la bandoulière, on passe ici déjà à l'intérieur, dans la, ici dans l'anneau, d'accord. Ensuite, on passe ici, comme ça et comme ceci, d'accord. Voilà. Ça ici, ça va être cousu comme ceci, d'accord. On retourne ici, on va couper un peu les... Voilà.
On fait ça, on plie comme ça ici. Et on fait ça, voilà. Attention que la bandoulière soit bien droite, d'accord? Voilà. Et ensuite, on va la passer comme ceci et comme ceci. D'accord? Voilà. Et là, on peut bien sûr donc régler comme on a envie. Voilà. On passe bien de l'autre côté, bien droit, hein, l'anse. La bandoulière, pardon. Ici, pareil. On plie comme ça, un petit ourlet comme ça devant. Et hop, on met comme ceci. Voilà. On peut coudre comme ça, carré. Ici, comme ça, comme ça, comme ça. Et au milieu, une croix pour que ça tienne mieux. Voilà comment qu'il faut coudre pour que ce soit bien solide. Si vous voulez, vous pouvez ajouter ici une couture. Voilà, quelques millimètres. C'est là où il y a la bandoulière. Ça va renforcer le sac. Voilà, tout simplement une couture ici. Voilà, ce tuto est maintenant fini. C'est quand même assez joli comme ça, hein, matelassé. Donc vous avez la vidéo en bas pour voir comment matelasser le sac. Il y a pas mal de place à l'intérieur. Alors pour les débutants, je pense que c'est beaucoup trop difficile à réaliser, hein. Donc voilà, ça change un peu des sacs à main, j'allais dire classiques. Donc voilà, n'hésitez pas à réaliser plein de jolis sacs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous, à bientôt.